Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, nouvelle vidéo réaction. Et cette vidéo réaction, elle est ultra importante. Pourquoi? Car je viens de voir l'incompréhensible. La chose la plus stupide au monde. Une vidéo TikTok d'une femme, d'une mère, qui essaye de déconstruire la masculinité, soi-disant toxique, chez ses garçons. Tout ça dans le but de créer, soi-disant, des alliés du féminisme. Mais non. Elle est en train de créer des êtres instables émotionnellement qui vont être dangereux pour la société et des êtres qui vont être surtout perdus car ils ne pourront pas se connaître. Ils vont sentir un trouble en eux. Mais on va voir ça tous ensemble parce que même dans ce mouvement-là, il y a de l'hypocrisie. Comme toujours. Dans le féminisme moderne, je parle. C'est que de l'hypocrisie, c'est que de la contradiction. Il faut déposer son cerveau et enlever la logique. Si tu as de la logique, tu ne peux pas être féministe aujourd'hui. C'est impossible. Enfin bref, on va attaquer la vidéo ensemble et vous allez voir de quoi je parle. Des mères qui apprennent à leurs fils à déconstruire la masculinité toxique, c'est une nouvelle tendance sur TikTok. Tout est parti de cette femme qui a posté une série de vidéos sur son compte intitulée No Dusty Sons, pas de fils poussiéreux en français. Sur ces TikTok, on la voit aussi bien apprendre à ses fils à descendre la cuvette des toilettes ou à faire la vaisselle qu'à supporter les équipes de sport féminines ou à mettre sur papier leurs émotions. Ok là je viens de voir déjà beaucoup de folie. Bon, la première, c'est, ouais, elle est en train d'apprendre à ses enfants à baisser la cuvette des toilettes. Déjà, si ça, c'est un trait de la masculinité toxique, on vole très bas. Pour vous dire, le niveau, il est au ras du sol. Mais bon, bref, parlons de la vaisselle, déjà. Soi-disant, la masculinité toxique fait qu'en sorte, les hommes ne font pas la vaisselle. J'explique que dans les foyers où l'homme ne fait pas la vaisselle, les rôles sont partagés. Les rôles sont partagés. C'est-à-dire que la femme s'occupe des tâches ménagères et l'homme, généralement, lui, s'occupe de, on va dire, ramener l'argent à la maison, etc. Dans ces foyers, ça marche très bien comme ça. Maintenant, si on parle de foyers où c'est du 50-50 partout, j'imagine très bien, parce que moi, j'ai déjà vu les personnes qui font ça, ils ont tous des listes de « Ouais, lundi, moi, je fais la vaisselle. Le mardi, c'est toi qui fais la vaisselle. On partage comme ça, on alterne un jour sur deux. » Donc non, c'est faux. Commencez pas à inventer une chose comme si les hommes ne faisaient jamais la vaisselle. Lorsqu'il vit tout seul, lorsqu'un homme vit tout seul chez lui, il fait quoi? Après avoir mangé, il mange son assiette. Il mange aussi ses fourchettes, ses cuillères. Non, il va la laver. Donc rien de l'histoire de vouloir apprendre à faire la vaisselle. Déjà ça, c'est du n'importe quoi, c'est logique. C'est une question d'être propre. C'est pas la masculinité toxique, ne te dit pas d'être sale, d'empiler toute la vaisselle sale. Bref, déjà, ça c'est n'importe quoi. La troisième chose, supporter les équipes de foot féminines. Ok, donc là, dans sa tête, elle se dit, je vais forcer mes enfants à regarder, là c'était du foot féminin, et faire en sorte que, ouais, ils aiment bien, parce que c'est avec en mode propagande, ouais, vas-y, force, allez, t'aimes bien cette équipe, c'est quoi ton équipe préférée en foot féminin? C'est quoi? Tout ça pour qu'ils disent, ah ouais, non, c'est cool. Pour soi-disant faire en sorte qu'ils ne soient plus trop toxiques, plus trop en mode masculinité toxique. Mais déjà forcer les femmes à soutenir les propres équipes du sport féminin. Pourquoi vous voulez forcer les hommes? En quoi ça, c'est encore lié à la masculinité toxique? Un homme, généralement, il aime le haut niveau. Le haut niveau dans le sport. Il aime les perfs. Si je te présente deux équipes, une est plus forte que l'autre, tu vas plus regarder les matchs de l'équipe forte. C'est logique. Pareil, foot féminin. Les perfs sont moins bien. C'est des faits, ça va moins vite, c'est techniquement moins bon. Et alors? Moi, je te parle de faits. Il y a là des féministes, elles vont vous dire, non, c'est faux, c'est la même chose. Impossible. Impossible. Et des fois, j'aimerais bien qu'il y ait on va dire, un match mixte entre une équipe de première division féminine contre une équipe d'hommes de première division. Franchement, le résultat, il risque de retourner le monde. De retourner le monde, de ramener, on va dire, la réalité en pleine forme chez ces féministes avec la biologie. Mais bon, bref, je vais pas parler de ça, mais lorsque les hommes, eux, ils préfèrent de voir un sport au haut niveau, pourquoi vous voulez les forcer à voir quelque chose qui est moins bien? Je comprends pas. On est en train de dire, ouais, mais c'est pour supporter les femmes. Faites en sorte que les femmes regardent déjà. Arrêtez de vouloir forcer les hommes. Forcer les femmes. C'est déjà plus logique de commencer par là. Et c'est pas dire que oui, si un homme, il préfère le foot féminin, masculin, il devrait aimer le foot féminin. Non, il aime bien la perf. Donc n'essayez pas de mélanger tout. Et à dire que si t'aimes que ça, c'est que c'est parce que t'es toxique. T'es toxique. Non. Encore une fois, non. Il y a une logique derrière, mais vous voulez pas la comprendre. Tous les féministes ne veulent pas la comprendre. Et là, quand je vois écrire ses émotions sur un papier, je dis, on est où là? Comment ça? C'est-à-dire le mec, il a un problème dans sa vie. Il dit, je sens mal. Elle lui dit, vas-y, prends un papier et écris. Ah, là, aujourd'hui,
je me suis levé du mauvais pied, j'avais un sentiment j'avais une petite boule au ventre et tout. Non mais, elle va créer quoi là? Elle est en train de créer des Billy et Bob. Des gros bêtas fragiles. Tu l'imagines cet homme-là? Ce petit garçon, quand il va grandir? Quand il va être dans la vie de tous les jours? Quand même il va rencontrer une femme, si jamais il n'est pas passé de l'autre bord, etc., en portant des strings et tout, si jamais il rencontre une femme, il se met en couple. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'embrouiller avec lui, il va dire quoi? Attends bébé, calme-toi. On prend un papier et on écrit nos émotions ensemble. Après on en discute, ça te dit? Non! Elle va lui dire, mais arrache-toi! C'est quoi ce faible que j'ai en face de moi? Elle va dire, mais en fait j'ai une femme. Elle va dire, non, moi désolé, je suis hétéro, elle va le lâcher. Je vous dis, elle est en train de féminiser ces garçons à un point. Comme je l'ai dit, c'est pas la vaisselle, etc. C'est surtout le délire des émotions qui les féminise. Et elle, je pense qu'elle aimerait aller encore plus loin. Mais aussi, pourquoi je parle qu'il y a de l'hypocrisie dans ça? Quand elle parle de vaisselle, j'aurais bien aimé voir qu'elle est une petite fille. Juste pour voir si elle aurait fait la même chose. Elle lui aurait appris à elle aussi faire la vaisselle et tout. Je suis persuadé que non. Je suis persuadé qu'elle s'aurait dit, non, toi tu n'as pas besoin, c'était avant, maintenant c'est aux hommes, hein, tu vas te reposer, la charge mentale. Tu sais, ils inventent des mots pour tout, la charge mentale. C'est quoi la charge mentale? Ça n'existait pas avant, maintenant ça existe. Enfin bref. Des leçons qui, selon elle, leur permettront de devenir des hommes indépendants et alliés du féminisme, et surtout pour que, dans leurs futures relations, la charge mentale ne repose pas uniquement sur leur partenaire. Les hommes ne savent pas faire les courses Even though the videos I'm doing on this trend are funny, it's also showing me the responsibility that I have to future generations. And sometimes as women, we feel powerless to the confines and the constraints and the way that society is. This is my way of being able to make a change, and it starts in my home. Déjà, quand elle dit tout ça, ça commence chez moi, je vais vous sortir une stat qui est effrayante. Mais la plupart des délinquants et des gros délits, je n'ai même pas envie de dire des gros délits parce que ça risque c'est des mots bannis sur YouTube pour vous dire à quel point c'est dangereux, sortent tous d'un foyer monoparental avec une mère célibataire où il n'y avait pas le père. Là où le père a disparu, ça a créé le plus de foyers, ça a créé plus d'enfants, je veux dire, qui sont instables et qui sont propices à devenir des délinquants. Oui, malheureusement, c'est les stats. Vous pourrez faire votre propre recherche, parce que moi, je suis pas l'INSEE, je vais pas commencer à vous faire des liens. Si tu me crois pas, tu vas taper sur Internet, et tu vas faire ta propre recherche, t'as compris? Mais dans tous les cas, c'est ça. Et ça, c'est encore des trucs où les féministes, elles se cachent les yeux. Ah ben non, moi je regarde pas ces stats. Ah, elle me plaît pas. Je préfère regarder une autre. Faut qu'elles assument à partir d'un moment, tu vois. La place du daron, d'ailleurs, il est où le daron là-bas, hein, tu vois? Parce que sans doute lui, il a dû dire, stop. Elle a dû le dégager. Parce qu'elle est forte et indépendante, c'est bien. Eh ben moi, j'aimerais bien voir le résultat de ce que ça va donner. Et je le sais, hein. Parce que lorsqu'elle dit, ouais, exprime tes émotions, c'est pas grave si tu pleures, c'est pas grave si, en gros, tu t'es en phase avec ton énergie féminine, tu sais, ça va créer quoi? Des mecs qui vont pas savoir se contrôler, qui n'auront pas de self-control, et qui, pour un si, pour un oui ou pour un non, vont se déchaîner. L'homme masculin, cette soi-disant masculinité toxique, comme il s'appelle ça, c'est un homme qui, lui, est stoïque. C'est un homme qui se contrôle. C'est un homme qui ne fait pas le faible à se dire, quand je me sens pas bien, j'écris mes émotions. Non, quand je me sens pas bien, je me contrôle et je fais quand même ce que j'ai à faire dans ma journée. C'est ça un homme. Il fait ce qu'il a à faire même s'il n'a pas envie de le faire. Concrètement. Et là, elle est en train de créer des hommes complètement fragiles et surtout dangereux pour la société. Car des hommes qui sont toujours là à exprimer leurs émotions, qui sont là sans contrôle, sont forcément des agresseurs en puissance. Une femme va le rejeter, c'est bon, il va s'énerver, il va essayer de la frapper. Son patron va le virer, c'est bon, il va s'énerver, il va faire carnage. Ce sont des hommes comme ça. Ce sont les hommes émotionnels. Des hommes qui ne savent pas se contrôler sont des hommes qui vont être les pires ennemis des femmes. Et pourtant, elles forcent. Elles forcent à vouloir les transformer de la sorte. Quand est-ce qu'elles vont comprendre? Donc voilà, c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Les frérots, cette traîne-là, cette mode va bientôt arriver en France, même si je vois qu'il y a déjà quelques TikTok là, de femmes qui essayent de reproduire pour se faire un petit buzz et tout. Faut surtout pas tomber dans cette Zumba.
Non, c'est intense. Elles sont en train de faire croire que la masculinité toxique, c'est quelque chose de néfaste pour le monde, alors que tous les hommes les plus courageux, tous ceux qui assurent le bon fonctionnement, la bonne sécurité de la société et d'elle-même, de tous les hommes sur Terre et de toutes les femmes sur Terre, ce sont des hommes qui sont soi-disant toxiques sur les papiers. C'est des hommes qui sont très masculins. Pour aller arrêter un mec, vous voulez quoi? Un mec qui part comme ça, fait hey, arrête, attends, t'es méchant, tiens, j'ai une feuille de papier, tu vas écrire tes émotions, attends, j'ai une technique. Non. Lorsqu'il y a un mec qui est dangereux, qui rentre dans ta maison pour te cambrioler, t'appelles quoi? Un mec qui, lui, a une grosse paire, des coronesses, qui va venir et qui va rentrer dans le mec, qui va pas hésiter. Ça, c'est des mecs avec de la haute testostérone. Pourtant, elles essaient absolument d'éradiquer tout ça. Donc bref, elles-mêmes, comme je vous l'ai dit, ne savent pas ce qu'elles aiment réellement. Elles-mêmes contribuent à cette société qui la rend encore plus dangereuse pour les femmes. Donc c'est un cercle vicieux. Ne rentrez pas dedans. Cette vidéo, elle était tout simplement horrible. Je me devais de faire une réaction là-dessus. Et j'ai de la peine pour ces enfants, pour ces garçons. Car lorsqu'ils vont grandir, c'est sûr à 1000% qu'ils vont avoir des troubles. C'est sûr à 100% qu'ils vont avoir des problèmes de personnalité. Ils vont pas comprendre comment se comporter avec les femmes. Et ça me rappelle aussi l'histoire d'un pote que j'avais, qui lui a grandi dans une maison où il y avait que des femmes. Même s'il a un père, il y avait que des femmes. Il avait que des grandes sœurs, etc. Et du coup, ses parents l'ont élevé comme si c'était lui aussi une fille. Et nous, on voyait complètement la différence lorsqu'il était avec nous. La discussion, la manière dont il parlait, etc. Le fait qu'il ne soit même pas compétitif, le fait qu'il ne pouvait même pas sortir aussi longtemps que nous, bref. Ses parents l'avaient élevé comme des filles et nous, on le ressentait. Alors imaginez lorsqu'il sera avec des femmes. Elles vont vite le sentir et elles vont dire, ah, ok, ce mec, il a vraiment pas de testostérone, ce mec, il dégage vraiment rien. Elles vont pas être intéressées. Contrairement à ce que disent, ah oui, un mec qui a grandi autour de femmes, ça va être plus facile pour communiquer avec lui, etc. Non, elles-mêmes, elles veulent même pas de lui. Donc voilà, ne tombez pas sur ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de me rejoindre sur Instagram et de m'envoyer aussi plusieurs vidéos réactions pour que je réagisse là-dessus et pour parler, c'est aussi là-bas. Me rejoindre sur Patreon, une vidéo exclusive, je vais poster très bientôt. Et forcément, le commentaire for real pour m'aider avec le référencement. Vous abonner, liker, partager, ça fait pas de mal de le répéter une seconde fois. Et on se retrouve très très vite les mecs. Peace.